Quand tu vas mal, fais ce que tu n'as pas envie de faire. Quand tu vas mal, fais ce que tu n'as pas envie de faire. Ça sonne comme une injonction brutale, je sais. Mais aujourd'hui, je ne vais pas te faire la leçon. Je vais te parler d'un truc vital, d'un truc que personne ne nous apprend. Comment reprendre ton pouvoir quand tu n'as plus la force, quand tu es au fond du gouffre, quand tout est flou, quand juste te lever est un effort monumental. Et surtout, comment ne pas te trahir au moment même où tu aurais besoin de te choisir. Quand tu sors d'une relation toxique ou que tu es en plein dedans, ton cerveau est en mode survie. Tu n'es pas paresseux, paresseuse, tu n'es pas faible. Tu es en état de freeze, parfois même en état de dissociation. Et dans cet état, ce qui fait du bien, c'est ce qui est familier. Et ce qui est familier, eh bien, c'est souvent ce qui t'a détruit. Par exemple, tu vas mal et tu ressens un vide. Ton réflexe, lui écrire, revenir, te justifier. Pourquoi ? Parce que ton cerveau croit que rétablir le lien, c'est sauver ta vie. Je te juge pas, je l'ai fait aussi. Et ça a duré 4 ans. 4 ans d'enfer. 4 ans d'emprise. 4 ans de fatigue chronique et d'un état de santé qui se détériorait à vue d'œil. Mais là, voilà le paradoxe. Quand tu vas mal, c'est là que tu dois poser un acte nouveau, un acte de rupture avec ton schéma. Pas un grand saut héroïque, un geste minuscule, mais radical. Appeler une amie, éteindre ton téléphone, sortir marcher, pleurer, t'écouter, t'éloigner, même si tout en toi te dit « reste, supplie, attends, il va finir par changer ou elle va finir par changer ». C'est ça reprendre ton pouvoir. Écoute ça, ton cerveau te ment quand tu vas mal. Il te dit « tu ne peux pas, tu es nul, tu vas rester seul, tu es cassé ». Mais ce n'est pas ta voix. C'est la voix de l'enfant blessé qui a tant besoin de reconnaissance. De celui ou celle qu'on a laissé dans sa tristesse. De celui ou celle à qui on a fait comprendre que l'amour se méritait. Et donc, quand tu vis une rupture douloureuse, cette vieille voix, elle revient. Et elle te dit que tu n'es pas assez bien. Alors tu redoubles d'efforts. Tu restes, tu espères, tu supplies, tu te plies en 4, tu donnes, tu t'adaptes et tu t'éteins. Une de mes anciennes clientes, Camille, me disait « Je savais que cette relation me détruisait, mais je préférais souffrir avec lui que souffrir sans lui. » Tu m'étonnes avec tout ce qu'on nous met dans la tête depuis qu'on est petit sur ce que c'est que l'amour dans notre société. Mais je reviendrai sur ce sujet dans une autre vidéo. Aujourd'hui, je veux que tu comprennes. Ta douleur n'est pas une fatalité, c'est un signal. Et ce que tu fais dans ce moment-là, même si c'est minuscule, peut changer toute la trajectoire. Ce que nous montrent aujourd'hui les neurosciences, c'est que quand tu es dans une douleur émotionnelle intense, comme un rejet, une rupture, un deuil, une sensation d'abandon, ton cerveau bascule en mode survie. Tu ne réfléchis plus avec ton cortex préfrontal, la partie logique et rationnelle, celle qui te permet de prendre des décisions alignées. Non, à ce moment-là, c'est l'amygdale qui prend les commandes. Et elle ne sait gérer qu'une chose, le danger. Et pour elle, un silence, une dispute, un message ignoré peut être perçu comme une menace vitale. Ton cerveau ne fait pas la différence entre « cette personne ne me répond pas et je vais mourir seul ». C'est dingue, mais c'est réel. Alors il va te pousser
à recréer du lien coûte que coûte, même avec quelqu'un qui t'a blessé, parce qu'il croit que c'est la seule manière de survivre. Et c'est son job de te maintenir en vie. Et c'est pour ça que tu restes accroché. Pas parce que tu es naïf ou naïve, pas parce que tu manques de force, mais parce que ton système nerveux est resté figé dans un état d'alerte. Mais, et c'est là que tout change, un schéma neuronal, ça se reprogramme. Pas en combattant, mais en créant un nouveau signal de sécurité. Chaque fois que tu poses un acte aligné, te lever, boire de l'eau, écrire ce que tu ressens, te choisir même quand tu as envie de supplier l'autre, tu crées une nouvelle voix dans ton cerveau. Tu dis à ton corps, tu vois, je peux être seul et je ne vais pas mourir. Et c'est ça qui libère. Pas le fait de comprendre intellectuellement le pourquoi du comment, mais le fait d'agir différemment. Même quand tu n'en as pas envie. Parce que ce sont ces petits gestes-là qui disent à ton cerveau, je suis en sécurité, je peux me choisir. Et ça, c'est le début de la reconstruction. Pas dans la perfection, mais dans l'ancrage. Pas dans les grands discours, mais dans les micro-déclics qui changent tout. Quand tu vas mal, tu n'as pas envie de couper le lien. Tu n'as pas envie de dire non. Tu n'as pas envie de poser de limites. Parce que tu as peur. Peur de ne plus être aimé. Peur d'être rejeté. Peur que tout ce que tu as donné dans cette relation ne soit jamais reconnu. Mais voilà la vérité, dure et douce à la fois. Ce que tu n'as pas envie de faire est souvent ce qui va te sauver. Pas parce que tu dois forcer ou te battre, mais parce que ton schéma te pousse à te trahir. Et que résister à cette trahison, c'est te retrouver. À ce moment-là, ce n'est plus une action, c'est une réparation. Tu n'as pas envie d'écrire dans ton journal? Écris une phrase. Tu n'as pas envie d'appeler à l'aide? Envoie un j'ai besoin de parler à quelqu'un de confiance. Tu n'as pas envie de couper les ponts? Mets en silencieux, bloque, garde cette distance. Tu n'as pas envie de voir de monde? Fais une sortie tranquille avec des amis ou inscris-toi dans une sortie Facebook dans ta ville. Tu n'as aucune énergie? Va marcher tranquillement, même 10 minutes. Tu n'as pas besoin d'un déclic magique. Tu as besoin de choix conscients au moment où ça fait mal. Ce sont des micro-décisions qui transforment une victime en acteur, en actrice. Mais Sarah, je suis épuisée, j'ai pas la force. C'est là que je te dis, la force n'est pas une condition pour te choisir. C'est une conséquence. Chaque fois que tu fais un geste pour toi, tu reconstruis ton identité. Et plus tu le fais, plus tu te sens capable. Et plus tu te sens capable, moins tu restes dans ce qui t'abîme. Et devine, moins tu restes dans ce qui t'abîme, plus tu retrouves qui tu es et ton énergie. Donc voilà ce que tu vas faire dès ce soir. Prends une feuille et écris « Quand je vais mal, mon réflexe est de… » Puis écris « Et si je faisais l'inverse, qu'est-ce que je ferais ?» Et demain, quand le mal-être revient, fais l'inverse. Fais l'inverse de ce que tu fais d'habitude, même 5 secondes. Tu as envie d'écrire à ton ex? Respire 10 fois, bois un verre d'eau, écris dans ton journal, va marcher. Tu veux fuir tes peurs et tes émotions? Appelle, parle, demande de l'aide. Ce n'est pas l'exploit qui transforme, c'est la répétition du courage. Tu ne guériras pas en attendant que ça passe. Tu guériras en posant un acte d'amour pour toi
au moment même où tu as envie d'abandonner. Et si tu as du mal un petit peu à voir qu'est-ce que tu pourrais faire de différent, je suis sûre qu'il y a une personne dans ta vie que tu connais ou que tu ne connais pas, hein, que tu idolâtres un petit peu, que tu te dis, waouh, cette personne-là, elle m'inspire. Eh bien, demande-toi, si elle était dans ta situation, qu'est-ce que ferait cette personne? Et si tu veux qu'on avance ensemble, si tu veux être accompagné à transformer tes réflexes destructeurs en nouvelles fondations, je t'invite à réserver ton appel découverte. Le lien est en description. On ne change pas seul. Nous sommes des êtres de lien. Ensemble, on va plus loin.